bonjour ou bonsoir. Ça dépend dans quel continent vous êtes. Donc, du continent africain, hier, notre frère Jean-Claude nous a parlé de Jésus. Et avant-hier, du Liban, notre sœur Samar nous a parlé de Dieu le Père. Donc, vous avez compris, moi, je vais vous parler du Saint-Esprit. Et alors, si vous voulez, pour vous parler du Saint-Esprit, j'ai pensé qu'il fallait parler et partir de ce que nous vivons. Il y a un rapport entre confinement et le souffle de Dieu, le Saint-Esprit. Prenons l'exemple de ma parole. Ici, d'abord, je confine de l'air dans mes poumons, j'ouvre la bouche et j'exprime quelque chose. Le souffle me permet de parler, lequel est enregistré et parvient jusqu'à vous. C'est une belle image de l'Esprit. En effet, au début de la création, il est dit dans la Genèse que l'Esprit planait sur les eaux. Dans la première page de la Bible, dans les 3 premiers versets de la Bible, dans la Genèse. Et il est dit dans ces versets qu'il y avait un commencement. Alors, je vais commencer par le commencement et vous parler du Big Bang. Parce que c'est extraordinaire. Tout l'univers, tout ce que vous voyez, tout ce qui est en devenir encore, parce que l'univers est en extension, était comme confiné dans une petite masse minuscule, plus petite qu'une tête d'épingle. C'est extraordinaire. Parce qu'en même temps, il y avait, de cette matière, il y avait une énergie considérable, une chaleur considérable. Plus de 10 puissance 36 Kelvin. Et alors, ce fut le début. Une dilatation extraordinaire partant de tout petit. Alors voilà qui me parle beaucoup de l'Esprit Saint. Parce que pour moi, bien sûr, pour la parole de Dieu, bien sûr, c'est l'Esprit créateur qui est là, dès le départ. Dès le départ, il est là, l'Esprit créateur. Et c'est un esprit de transformation extraordinaire, l'Esprit. Il transforme. C'est un souffle qui va transformer les choses. Deuxième exemple de confinement, je vais vous présenter ma petite fraternité. J'habite à Melleray, nous sommes ici à l'abbaye de Melleray, et je suis en fraternité avec des novices. Il y a une vingtaine de novices dans la maison, et on est en 5 fraternités. Et cette fraternité, en confinement, a réalisé une danse que je vous montre. Alors, je présente ce beau monde. Du Congo, Alegria, du Burundi, Caroline, du Maurice, Cyprien, d'Alsace, Jérémy, de la France. Et Laurent. Eh bien, en effet, si vous voyez ces images de confinement vécues de manière particulière par des jeunes novices de la communauté du Chemin Neuf, vous y voyez la joie et la danse. Et finalement, c'est une bonne manière d'exprimer ce que c'est que l'Esprit Saint. Par exemple, je vais vous dire comment commencer cette danse. Au départ, dans une autre abbaye, à l'abbaye des Dombes, 3 ou 4 étudiants, Thomas, Estelle, bref, des étudiants en théologie ou des professeurs de théologie se sont retrouvés et ont proposé ce défi, une danse dans nos confinements. Et alors, c'est curieux, le défi était élevé partout, et que ce soit sur les toits de maisons au Liban, ou que ce soit ailleurs dans le monde, au moins une 40aine de vidéos sont venues, et ça exprime quoi? La danse. La danse, et la musique qui nous vient, c'est la musique de l'Esprit Saint. C'est lui qui nous fait danser. C'est lui qui est à l'origine de la danse. Et pour revenir à ce que nous disent nos savants, un certain Michio Kaku, un savant qui parle beaucoup aux États-Unis, qui est d'origine japonaise, il parle, et il reprend beaucoup de choses qui étaient dites avant, il parle de Dieu comme un grand mathématicien. Il dit, il faut être vraiment un grand mathématicien pour permettre à cette matrice, alors j'aime beaucoup cette expression matrice, nous sommes une sorte de matrice, pour permettre à ces matrices
de vivre ce que nous vivons. C'est extraordinaire. Et alors, c'est lui qui disait que l'Esprit Saint, c'est comme un grain venu de nulle part. Eh bien, je crois qu'il vient en effet de Dieu. Le Créateur, c'est l'Esprit Créateur. Troisième confinement, alors là, nous allons demander à Jésus-Christ de nous expliquer ce que c'est que l'Esprit Saint, parce que il faut toujours imaginer Jésus avec l'Esprit. Au ciel, mais aussi sur terre, il est toujours avec l'Esprit. C'est les deux personnes, l'Esprit et Jésus, qui sont toujours ensemble. Et alors là, on va d'abord parler du mystère de l'incarnation. Parce que troisième exemple de confinement extraordinaire, c'est l'incarnation. Mais vraiment, quand on y pense, quelle acceptation de Dieu, quel choix de Dieu, quel choix de la Trinité tout entière de choisir l'incarnation, de choisir ce confinement étonnant. Lui, de condition divine, ne retint pas le rang qu'il égalait à Dieu, nous dit ce psaume, cet hymne aux Philippiens, pour dire que Dieu a choisi l'incarnation pour son Fils. Dieu dans le ventre d'une femme. Quel confinement extraordinaire. Et là, ça a duré, comme chacun de nous, 9 mois. 9 mois de confinement pour Jésus, comme pour chacun de nous. Nous sommes tous nés d'une femme, en principe. Et alors, en fait, la plupart d'entre nous, nous avons vécu cela. Un confinement de 9 mois. Pour enfin, transformation extraordinaire, naître une deuxième étape de notre vie. Autre étape de confinement pour Jésus, c'est dans le désert. Et cette fois-ci, c'est bien dit, c'est l'Esprit qui le conduit au désert. Pour y être tenté par le diable, pour le combat spirituel. Beaucoup d'entre nous ont vécu des temps de combat spirituel dans ces temps de confinement. Et peut-être justement des victoires aussi. Quatrième exemple de confinement, qui est représenté magnifiquement par cette icône. Mes frères et sœurs Kaspar et Ruta Poikons ont écrit cette très belle icône. Et alors on voit bien ce qui se passe. D'abord, comme je vous disais tout à l'heure, c'est une danse. C'est une farandole. Et c'est Jésus qui sort des enfers, parce que lui-même est entré, a été confiné aux enfers. Il est descendu aux enfers, nous dit l'Écriture, pour y retirer tous ceux qui étaient enfermés. Il veut nous délivrer, il peut nous délivrer de tous nos enfermements. Et cette icône représente bien sûr magnifiquement des clous, des chaînes. Et ici même, on voit même Satan qui est figuré comme un homme et qui est enchaîné. L'adversaire est battu. Ô mort, où es-tu ta victoire? Dit le psaume. Et puis ici, voilà, des clés, des chaînes, des pinces. Tous nos enfermements, tout ce qui est symbolique de nos enfermements. Il vient nous en délivrer. Enfin, celui qui nous attend, et voilà pourquoi je vous dis tout cela, c'est la chambre haute. La chambre haute. Les disciples, après la résurrection du Christ, n'osaient pas dire. Ils savaient qu'il était ressuscité, mais ils n'osaient pas le dire. Et ils étaient comme confinés eux aussi dans la chambre haute. Ils rasaient les murs de Jérusalem, ils se cachaient par crainte des Juifs, et ils se retrouvaient pourquoi? Pour attendre l'Esprit Saint. Pour prier en conformité avec ce que Jésus avait dit, vous allez recevoir la force d'en haut. Voilà, retenez cette expression de Jésus lui-même, la force d'en haut. Vous savez, le cosmos, tout ce que nous vivons n'est possible que grâce au souffle de Dieu, à la force d'en haut. S'il retire son souffle, c'est la mort pour tous. Le souffle de Dieu, la force de Dieu. Alors, ces disciples, qui étaient vraiment bien dans leur confinement pendant 40 jours, ils attendaient, et ce fut le miracle de la Pentecôte. Et le miracle de la Pentecôte, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est la prise de parole. Michel de Certeau, un jésuite, a fait un très bon article en mai 68. C'était comme une autre crise. Moi, ce que nous vivons, ça me fait penser un peu, c'est tout à fait différent, mais il y a des points communs avec la crise. Sauf que la crise de mai 68, c'était entre les gens. Tandis que là, c'est un ennemi invisible. Comme le mauvais esprit, il est invisible, mais il est là quand même. Il est bien là. Et il produit la mort. Alors donc, en mai 68, ce bel article dans les études,
nous parle de la prise de parole, que tout ce qui s'est passé, c'était un désir de prendre la parole. Eh bien, je pense que, certainement, c'est inévitable et c'est souhaitable. Tous ces confinements de 1/3 de la population mondiale, 2 milliards, 500, 600 millions de personnes en confinement en même temps, c'est extraordinaire. Et que cette prise de parole, elle va permettre quoi? Qu'on reconnaisse que qui c'est qui arrête le dragon? C'est la vie. C'est une femme qui enfante. L'Apocalypse est d'une actualité extraordinaire. C'est maintenant qu'il faut lire l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse, il nous est dit que le dragon rouge est comme en arrêt devant la femme qui enfante la vie. Eh bien, notre pape a si bien exprimé ça. Il est temps qu'on retrouve la vie. Et peut-être que la place des femmes peut exister davantage dans l'Église. Pas seulement Marie, pas seulement Ève, pas seulement Adam, pas seulement les hommes et les femmes, mais vraiment qu'on puisse avoir la parole. Et cet esprit de transformation dont le monde a tellement besoin. Alors, je terminerai par cette phrase. Un ami, le pasteur Thomas Roberts, m'a dit un jour, j'étais jeune prêtre, il nous parlait souvent, il disait ça souvent d'ailleurs, « Oh, que j'aime l'Esprit Saint !» Eh bien, est-ce que nous aimons l'Esprit Saint? Est-ce que nous le connaissons comme une personne, comme la troisième personne de la Trinité? Peut-être la grâce que nous pouvons demander ces jours-ci, c'est d'aimer l'Esprit Saint, de lui demander de nous aider. Amen.